J'espère que vous allez bien ce matin, en plus de bien m'entendre. Je suis content d'être avec vous. Il y a quelques années, j'ai été vivre dans la région de la Côte-Nord. Une chose qu'on a vraiment appréciée, moi et ma conjointe là-bas, c'est la beauté des paysages, de la nature. Pour vous en donner un exemple, ça c'est quand on était faire un petit tour de raquette à un moment donné, c'était vraiment plaisant. Dans un article de journal, j'ai lu quelque chose de très intéressant. Un des enjeux majeurs de sécurité sur la Côte-Nord, c'est les feux de forêt. Puis 80 des feux de forêt partent à cause d'une cause humaine. Justement, environ 2-3 semaines passées, il y a une municipalité qu'on appelle Forestville. Il y a eu un feu de forêt d'1 kilomètre à la ronde. Puis ça a commencé avec un petit fil électrique caché dans un mur. Ça a court-circuité. Ça a embrasé la maison. Puis ça a fait du trouble pendant 1 kilomètre à la ronde autour. Ça a été contenu, mais c'était un petit feu 1 kilomètre. Mais c'est quand même ça qui est arrivé. Un petit fil électrique secret dans un mur, puis ça fait le trouble. Ce matin, on va regarder un texte où ce qu'on voit que le péché d'un homme qui s'appelle Akan a vraiment créé le trouble chez le peuple d'Israël. Je dois vous avouer, ce matin, les chants étaient excellents. On a parlé de victoire. Moi, ce matin, je me sens comme le party pooper. Je vais vous parler de défaite. Mais on va mettre ça dans le contexte, dans un contexte encourageant quand même. Je pense qu'on va finir dans la joie. En tout cas, c'est mon objectif. Fait que oui, ce matin, on va regarder un texte qui nous avertit, duquel on peut tirer des leçons. Je vous demande de prier votre tête avec moi. On va se préparer à recevoir la parole de Dieu. Seigneur, je te demande que tu puisses parler à nos cœurs ce matin, premièrement au mien. Seigneur, ta parole est pleine d'espérance, mais aussi, Seigneur, des fois, comme François m'a dit ce matin, elle peut être un peu abrasif. Elle vient nous avertir, Seigneur. C'est un avertissement qui vient d'un Père qui nous aime. Puis je te demande, Seigneur, que tu puisses nous aider à la recevoir telle qu'elle, puis qu'on puisse sortir d'ici encouragé, puis certainement pas écrasé. Seigneur, tout pour ta gloire, au nom de ton Fils Jésus. Amen. Le titre de mon message, ça s'appelle « Le secret d'Akan ». Vite fait, ça se passe dans le livre de Josué, pendant la conquête. C'est ça leur mission au peuple d'Israël. Ils vont aller prendre par une guerre le pays de Canaan. Et là, tout d'un coup, il y a une défaite militaire pour prendre la ville d'Aï. Aï, ça veut dire ruine. Une toute petite ville, là, déjà quasiment défaite par elle-même, mais ils ne sont pas capables de la prendre. Juste avant, ils ont pris la ville de Jéricho. Ça a super bien commencé. Dès la deuxième, défaite. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on voit qu'à travers le peuple, il y a un homme qui s'appelle Akan qui a commis un péché. Il a pris quelque chose voué par interdit. Et là, c'est clairement dit, Dieu arrête d'être avec le peuple pour connaître la victoire. Et là, les anciens Josué sont découragés parce qu'eux, au début, ils ne savent pas c'est quoi qui se passe. Mais Dieu se révèle, il dit c'est quoi qui se passe, il montre c'est qui le fautif. Et conséquence, Akan et sa famille sont tués par le feu, lapidés sur ordre de l'Éternel par le peuple d'Israël. Ce texte-là s'insère en 2 victoires. Donc, la défaite qu'on regarde ce matin est instructive, mais ce n'est pas une finalité en soi. Vous voyez, un texte super facile à aborder. J'espère que je vais pouvoir vous le rendre comme il faut, puis qu'on va pouvoir en retirer des leçons. Avant de regarder les détails du texte, on va monter en altitude, puis on va regarder un peu plus le contexte de la conquête. Je pense que c'est important de comprendre ça avant de regarder un texte comme ça. Premièrement, il faut remonter plusieurs années auparavant. Dieu fait des promesses, puis quand il fait des promesses, il est fidèle. Puis une promesse qu'il a faite, c'est une qu'il a faite à Abraham, il y a plusieurs années passées. Puis cette promesse-là, on la trouve dans Genèse chapitre 13, versets 14 et 15. C'est le texte qui est à gauche. Ce qu'il dit à
Abraham. Il dit, l'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident, car tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Dans le livre de Josué, la promesse est en train de s'accomplir. Le pays de Canaan va être donné au peuple d'Israël. Le peuple d'Israël a passé plusieurs années comme esclaves en Égypte. Ils ont eu un temps de formation de 40 ans dans le désert. Puis autant tout ce temps était formateur pour Israël, la Bible nous raconte qu'en même temps, Dieu, dans sa souveraineté, il y a d'autres choses qui se passaient. Puis on voit ça dans Genèse chapitre 15, versets 13 à 16. Et l'Éternel dit à Abraham, « Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. » Ça, c'est en Égypte. « Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. » Les Amoréens, c'étaient les principaux habitants de la terre de Canaan. D'un côté, Israël est formé. De l'autre côté, la conquête va servir à juger les Amoréens, mais au moment où est-ce que le péché est à son comble. C'est au moins 2 choses que Dieu nous révèle qui se passent. Il y en a peut-être d'autres, sait-on. Vous savez, cette guerre-là, ce n'était pas une guerre ordinaire. C'était une guerre qui s'inscrit dans la grande histoire du salut pour les hommes. La terre de Canaan, moi j'aime ça voir ça comme étant l'Internet du temps passé. Je dis ça parce que dans le monde où est-ce que ça se passe, Canaan, c'est le petit point rouge dans le milieu, c'est comme un pont terrestre qui relie tout le monde connu dans ce temps-là. Tu avais les grandes puissances, la Mésopotamie, l'Égypte, la mer de Méditerranée, tout passait par le pays de Canaan. Il y a des guerres qui se passaient là, le commerce se passait là, l'information passait par là. Entre vous et moi, quelle terre de prédilection pour le ministère de Jésus-Christ puis la propagation de l'Évangile. Une autre chose intéressante à considérer avant qu'on en regarde ces textes-là, quand on lit le livre de Josué, vous le remarquerez par vous-même, il y a comme une dynamique qui se passe. À chaque fois qu'il y a une conquête, qui part en guerre, Dieu fait une promesse. Je vous donne le pays. Prenez-le. C'est à vous. Je vous le donne. Mais en même temps, le peuple doit le prendre. Je vous le donne, mais vous devez le prendre. Puis ces 2 dynamiques-là sont tout le temps ensemble. Regardez, je vais vous donner 3 exemples. Quand ils ont pris Jéricho, Dieu donne la victoire. On voit ça dans Josué 6,2. Je livre Jéricho entre tes mains. C'est le Seigneur qui donne. Mais Josué, chapitre 6, verset 3-5, ils ont dû marcher autour de la ville, tourner, crier au bon moment. C'était une obéissance précise, malgré que ça paraissait irrationnel. Quelqu'un qui est spécialiste de la guerre et qui lirait ça aujourd'hui dirait « c'est pas de même qu'on gagne des guerres ». Mais que le Seigneur, c'est l'obéissance dans ce qu'il demande qui compte. La conquête d'Aï. Là, on va voir la première tentative, ça va être une défaite, mais dans le chapitre 8, ils vont gagner. Josué, chapitre 8, versets 1 à 2, « Je livre le roi d'Aï entre tes mains. » Mais le peuple d'Israël doit le faire de façon stratégique, en embuscade, selon les instructions exactes de Dieu. La campagne du Sud, c'est d'autres batailles. Josué, chapitre 10, versets 8 à 11, « Je les livre entre tes mains, accompagnés de miracles, des pierres et des grailles sur les ennemis. » Mais le peuple, ils ont dû marcher toute la nuit, attaquer, poursuivre. Il y avait une foi active et persévérante. Dieu donne la victoire, mais le peuple d'Israël doit l'accueillir par la foi, en ayant confiance dans les promesses de Dieu, et en étant fidèle au Seigneur. Dans la Bible, la terre au complet appartient à l'Éternel. Il n'y a pas un bout de pays qui appartient aux Américains, aux Canadiens. Ça, c'est nous aujourd'hui qui séparons ça comme ça, mais toute la terre appartient à l'Éternel. Et même le peuple d'Israël, sur la terre de Canaan, ils étaient locataires. Et leur place là dépendait de leur fidélité, de leur foi à la volonté de Dieu. Puis Dieu disait sa volonté dans la loi. Deutéronome chapitre 7, Deutéronome chapitre 20, je n'irai pas voir ça avec vous ce matin, mais on voit des commandements comment faire la guerre.
Puis dans Josué chapitre 6, verset 18, c'est juste avant notre histoire, pardonnez-moi, on peut lire ceci. Laissez-moi le trouver. Gardez-vous seulement de ce qui sera dévoué par interdit, car si vous preniez de ce que vous aurez dévoué par interdit, vous metteriez le camp d'Israël en interdit et vous jetteriez le trouble. Akan, ce qu'il a fait, ce n'est pas juste une désobéissance, c'est une manque de foi dans les promesses de l'Éternel, d'être fidèle au Seigneur. C'est comme ça qu'il faut comprendre ce qu'on va aller voir. On est prêt à aller voir les petits détails maintenant. On va commencer par lire Josué chapitre 7, versets 1 à 5. Les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zérak, de la tribu de Juda, prit des choses dévouées. Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Josué envoya de Jéricho des hommes vers Haï, qui est près de Beth-Aven, à l'orient de Béthel. Il leur dit, « Montez et explorez le pays. » Et ces hommes montèrent et explorèrent Haï. Ils revinrent auprès de Josué et lui dirent, « Il est inutile de faire marcher tout le peuple. 2 ou 3 000 hommes suffiront pour battre Haï. Ne donne pas cette fatigue à tout le peuple, car ils sont en petit nombre. » 3 000 hommes environ se mirent en marche, mais ils prirent la fuite devant les gens d'Haï. Les gens d'Haï leur tuèrent environ 36 hommes. Ils les poursuivirent depuis la porte jusqu'à Shebarim et les battirent à la descente. Le peuple fut consterné et perdit courage. Intéressant que ce soit Akan qui ait commis le péché. On dit qu'Israël aussi porte une faute dans cette affaire. Akan a pris quelque chose de voué par interdit, qui est anathème, c'est-à-dire quelque chose qui est interdit à l'homme et qui est consacré à Dieu. C'est passé, puis la conquête d'Haï s'est passée. Puis j'aimerais juste vous montrer 2 passages qui peuvent donner une piste pourquoi aussi le peuple est tenu responsable. Quand les espions reviennent de leur mission d'éclairage pour Jéricho, pour dire un peu c'est quoi qui se passe, en Josué 2, 24, les espions ils dirent à Josué, « Certainement l'Éternel a livré tout le pays entre nos mains, et même tous les habitants du pays tremblent devant nous. » Puis en 6.2, avant qu'il aille, l'Éternel dit à Josué, « Vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. » Regardez ce qui se passe dans Josué chapitre 7 maintenant. Josué envoyait de Jéricho des hommes vers Haï, qui est près de Beth-Aven, à l'orient de Béthel. Il leur dit, « Montez explorer le pays. » Ces hommes montèrent et explorèrent Haï. Jusque-là, c'est pareil. Ils font la même chose. Les espions reviennent. Ils revinrent auprès de Josué et lui dirent, « Il est inutile de faire marcher tout le peuple. 2 ou 3 000 hommes suffiront pour battre Haï. Ne donne pas cette fatigue à tout le peuple, car ils sont en petit nombre. » Ce qui est frappant, c'est que pour Jéricho, c'est l'Éternel qui donne la victoire. Il est au centre des préoccupations de la mission. Dans Josué 7, déjà là, il est plus prioritaire dans les prises de décision. On ne le nomme même pas. C'est seulement ce que les espions disent qui décident c'est quoi qu'on fait. Puis on regarde juste ça stratégiquement avec des capacités humaines. L'Éternel n'est pas du tout dans la façon d'aller conquérir Haï. Il est comme en deuxième plan. Frères et sœurs, dans nos vies de mission, on doit sonder à toutes les étapes le Seigneur. C'est ses plans, c'est lui qui dirige. Akan a peut-être commis le péché de vouer par interdit, mais le peuple a omis de consulter l'Éternel. Peut-être que le peuple était trop excité, peut-être qu'il était trop confiant, peut-être qu'il était trop sourd. Nous avançons dans la mission avec humilité, à l'écoute et avec révérence devant Dieu. On marche avec un Dieu 3 fois saint. On ne pourra pas continuer à avancer longtemps dans la mission si on ne tient pas compte de sa volonté. On voit aussi qu'il n'est pas seulement question de savoir comment faire la mission. On avance aussi
en prenant soin de la famille de Dieu. Hébreux chapitre 3, versets 12 à 13 nous dit « Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres, chacun à chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse dans la séduction du péché. » La mission avance en tenant compte des cœurs à l'intérieur de l'Église et à l'extérieur de l'Église. Ça prend une vision équilibrée. Ce n'est pas qu'on fait un choix entre les deux, mais un équilibre est nécessaire entre les deux, puis on recherche Dieu à tout moment. Question de réfléchir, puis de prier sur ce qu'on vient de voir. Une petite question pour nous. Sondons-nous Dieu dans notre vie de mission? On va poursuivre avec Josué chapitre 7, versets 6-9. Josué déchira ses vêtements et se prosterna jusqu'au soir, le visage contre terre devant l'arche de l'Éternel, lui et les anciens d'Israël. Ils se couvrirent la tête de poussière. Josué dit « Ah, Seigneur éternel, pourquoi as-tu fait passer le Jourdain de ce peuple pour nous livrer entre les mains des Amoréens et nous faire périr? Oh, si nous avions su rester de l'autre côté du Jourdain! De grâce, Seigneur, que dirais-je après qu'Israël a tourné le dos devant les ennemis? Les Cananéens et tous les habitants du pays l'apprendront, ils nous envelopperont, et ils feront disparaître notre nom de la terre. Et que feras-tu pour ton grand nom? » Josué et les anciens sont anéantis. Imaginez une minute être un pasteur, être un responsable de ministère, être un missionnaire. Vous avez une conviction, une direction. Vous êtes sûr que vous êtes à votre place que Dieu vous demande. Et tout d'un coup, tout s'effoire comme une crête. Vous ne savez plus quoi penser. Vous ne savez plus quoi dire. Vous êtes supposé diriger, mais vous ne savez pas c'est quoi la prochaine étape. Pas facile, n'est-ce pas? Dans ces moments-là, il serait facile d'aller se réfugier dans toutes sortes de fuites du monde. Mais Josué en a vu d'autres, puis malgré qu'il ne comprend pas, il s'incline dans son deuil devant le Seigneur pendant un petit bout de temps. Son refuge et non sa fuite à Josué, c'est l'Éternel. Puis dans son refuge, Josué pose des questions qui peuvent peut-être nous choquer. Parce qu'on dirait qu'il va même jusqu'à mettre la faute sur Dieu. Il dit, « Pourquoi as-tu fait passer le Jourdain à ce peuple pour nous livrer entre les mains des Amoréens et nous faire périr? » C'est comme s'il disait à Dieu, « Depuis le début, tu me promets qu'on va prendre le pays. Là, la deuxième, puis déjà, on a une défaite. Je ne comprends pas. » Il y a une remise en question aussi de la foi obéissante. On a-tu bien fait de traverser le Jourdain? Il y a la crainte de l'homme. Les Cananéens vont-ils profiter de notre vulnérabilité? Ils vont peut-être en profiter pour nous anéantir. Je ne sais plus quoi dire au peuple. Qu'est-ce que tu veux que je leur dise dans cette situation-là? Les mots me manquent. Et finalement, que feras-tu pour ton grand nom? C'est probablement une des meilleures questions qu'il a posées dans sa prière. Vous savez, on pourrait regarder ça de haut, ben à froid, puis dire, hey, théologiquement parlant, là, sa prière, là, elle n'est pas tant bonne que ça. Mais nous, on regarde ça à froid, on n'est pas dans les souliers de Josué, puis nous autres, on le sait depuis le verset 1 qu'il y a un péché dans le peuple. Lui, il ne le sait pas. Frères et sœurs, si on veut se sortir de notre confusion, il faut avec foi et courage s'attendre au Seigneur et passer à travers la confusion, la remettre au Seigneur. Il ne veut pas qu'on lui parle toujours avec les meilleures idées, vous savez, puis les meilleures pensées. En tant qu'être humain, ça va nous arriver d'être perdus puis confus. Ici, le peuple est parti en premier sans consulter pour la conquête d'Haï. Là, c'était l'action avant le recueillement. Ici, Josué se recueille. Une petite question pour nous faire réfléchir, méditer. Dans nos moments d'incompréhension, allons-nous se réfugier dans le Seigneur? On continue. Josué chapitre
le verset, Josué chapitre 7, verset 10-21. La lecture va être un peu plus longue, puis je vais me permettre de résumer à un endroit. L'Éternel dit à Josué, « Lève-toi, pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? Israël a péché, ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite. Ils ont pris des choses dévouées par interdit, ils les ont dérobées et ont menti. Ils les ont cachées parmi leurs bagages. Aussi les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis. Ils tourneront le dos devant leurs ennemis, car ils sont sous l'interdit. Je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous. Lève-toi, sanctifie le peuple. Tu diras, sanctifiez-vous pour demain, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il y a de l'interdit au milieu de toi, Israël. Tu ne pourras résister à tes ennemis jusqu'à ce que vous ayez ôté l'interdit du milieu de vous. Vous vous approcherez le matin selon vos tribus, et la tribu que désignera l'Éternel s'approchera par famille, et la famille que désignera l'Éternel s'approchera par maison, et la maison que désignera l'Éternel s'approchera par homme. Celui qui sera désigné comme ayant pris ce qui était dévoué par interdit sera brûlé au feu, et tout ce qui lui appartient, pour avoir transgressé l'alliance de l'Éternel et commis une infamie en Israël. Le verset 16 à 18, Josué obéit, puis il fait exactement ce que l'Éternel lui demande de faire. Au verset 19, Josué dit à Akan, « Mon fils, donne gloire à l'Éternel, le Dieu d'Israël, et rends-lui hommage. Dis-moi donc ce que tu fais, ce que tu as fait, ne me le cache point. » Akan répondit à Josué et dit, « Il est vrai que j'ai péché contre l'Éternel, le Dieu d'Israël, et voici ce que j'ai fait. J'ai vu dans le butin un beau manteau de Shinéar, qui est Babylone, 200 cycles d'argent et un lingot d'or du poids de 50 cycles. Je les ai convoités et je les ai pris. Ils sont cachés dans la terre, au milieu de ma tente, et l'argent est dessous. Ici, on voit à 2 reprises, versets 10 et 13, c'est plus le temps de se recueillir, n'est-ce pas? Il faut adresser la chose. Josué sait qu'il doit faire confiance au Seigneur et agir selon le Seigneur. Il y a des temps pour prier, il y a des temps pour agir. On voit que le peuple doit se préparer, se sanctifier. Il y a quelque chose de beau malgré le drame qui se passe. On voit tout le peuple qui font un, puis se met d'accord sur ce que Dieu vient de révéler. Ici, on peut même se demander pourquoi tout ce stratagème-là puis ces étapes-là. Dieu il aurait pu dire OK, c'est à quand, on passe à la prochaine étape. Mais il ne fonctionne pas de cette façon-là. Dieu traite le péché, mais il commence par désigner la tribu. Après ça, la famille. Après ça, la maison. Après ça, l'homme. C'est comme si Dieu laisse de l'espace à Akan pour qu'il lève sa main, avant qu'il soit pris à la toute fin. Dieu lui laisse un espace pour qu'il puisse faire ça. Mais malheureusement, il reste dans la cachette jusqu'à la toute fin. Il ne révèle pas son secret. Il ne lève pas la main. Vous savez, ça montre en quelque part à quel point que Akan, dans son histoire, il était endurci, pas à peu près. C'était profond, là. À quel point il était attaché à des choses cachées. C'était son précieux, comme dans le Seigneur des Anneaux. Par son refus obstiné, Akan démontre que dans son cœur, en fait, c'est un Cananéen. Ces gens que Dieu demande d'éliminer. Puis ça fait contraste dans le livre de Josué avec Rahab, qui était une prostituée, qui était une Cananéenne, qui était dans la ville de Jéricho, puis qui a accueilli les espions lorsqu'ils ont pris la conquête. Une femme qui est cananéenne, elle a un cœur israélite, on va dire, puis Akan, qui est israélite, a un cœur des Cananéens. Regardez la déclaration de foi de Rahab. Nous l'avons appris, nous avons perdu courage, et tous nos esprits sont abattus à votre aspect, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Par cette déclaration de foi en l'Éternel, elle a été greffée, elle et sa famille, au peuple d'Israël.
Ici, on voit que le Seigneur est en guerre, finalement, contre le péché. Et le plus grand de tous est de rejeter, lui et ses promesses, le Seigneur, pour une recherche futile et confortable dans des biens matériels. Sous l'influence de Josué, qui s'est fait révéler par Dieu, c'est quoi qui se passait? Le peuple s'est mobilisé afin de prendre au sérieux l'Éternel, tandis qu'Acan, lui, a attendu jusqu'à la toute fin pour confesser. Malgré la violence du passage, le ton de Josué est super pastoral. Là-dedans, il dit à Acan, « Mon fils, dis ce que tu as fait. Ne le cache pas. » Malgré les conséquences, Josué est un père pour Acan. On s'assure d'avoir toutes les preuves. C'est une vérité. C'est sur la vérité que les conséquences vont être appliquées. J'aimerais réfléchir avec vous sur une expression dans ce bout-là qui dit « rendre gloire à l'Éternel, rendre hommage ». C'est ça que Josué dit à Acan quand il lui dit « confesse ton péché ». Comment on comprend ça, nous, de rendre gloire au Seigneur? Nous lui rendons gloire par des louanges, en reconnaissant qu'il est le Créateur et l'auteur de notre salut. On pourrait penser que l'hommage, c'est seulement ça, la reconnaissance de la grandeur de Dieu et de ses œuvres. Toutefois, dans ce passage-là, on nous amène un autre côté de c'est quoi rendre gloire à l'Éternel, lui rendre hommage. On voit qu'une confession véridique du manquement et du péché, c'est rendre gloire à Dieu, c'est lui rendre hommage. Même si on n'aime pas ça, faire une confession, puis que ce n'est pas tellement un parfum de louange, la réalité, ça démontre une authenticité devant Dieu. Puis ça, Dieu il aime ça. Confesser la grandeur de Dieu tout en vivant consciemment à l'opposé de ce que ça suppose, ça ne peut pas être de la reconnaissance. Bien au contraire, c'est une forme de blasphème qui considère que les grandes vérités sur Dieu sont une chose à annoncer en parole, tout en reniant la qualité de vie qu'il faut qu'il vienne avec. La reconnaissance véritable qui glorifie Dieu relie ces deux aspects. C'est une notion qui parcourt toute la parole de Dieu. Dieu nous presse à nous accorder avec lui sur la réalité de nos péchés, frères et sœurs. Non pas pour nous condamner, mais bien afin de glorifier Dieu. Reconnaître sa grandeur tout en confessant nos manquements nous amène à l'élever à l'endroit où il doit être et nous placer à notre juste place. Des êtres qui sont graciés, reconnaissant notre petitesse devant Dieu, qui est si grand, puissant et aimant. Je trouve ça triste qu'Acan n'a pas levé la main. Dieu pousse-t-il sur notre cœur afin que nous confessions un secret? Josué chapitre 7, versets 22 à 26 maintenant. Dernier bout, on s'en vient bien. Josué envoya des gens qui coururent à la tente, et voici les objets étaient cachés dans la tente d'Acan, et l'argent était dessous. Ils les prirent du milieu de la tente, les apportèrent à Josué et à tous les enfants d'Israël, et les déposèrent devant l'Éternel. Josué et tout Israël avec lui prirent Acan, fils de Zérak, l'argent, le manteau, le lingot d'or, et les fils et les filles d'Acan, ses bœufs, ses ânes, ses brebis, sa tente, et tout ce qui lui appartenait. Ils le firent monter dans la vallée d'Achor. Josué dit, « Pourquoi nous as-tu troublés? L'Éternel te troublera aujourd'hui. » Et tout Israël le lapida. On les brûla au feu, on les lapida, et l'on éleva sur Acan un grand monceau de pierre qui subsiste encore aujourd'hui. Et l'Éternel revint de l'ardeur de sa colère. C'est à cause de ces événements qu'on a donné jusqu'à ce jour à ce lieu le nom de vallée d'Achor. Le bout malaisant. On dit que le peuple court. Ils en ont fait une priorité. Ils déposent devant l'Éternel ce qui a été péché. Je n'ai pas le choix de voir ici que c'est au pied de la croix que nos péchés doivent être déposés, frères et sœurs. On voit une radicalité face au péché. Et tous ceux qui sont ralliés au secret d'Acan ont connu le même châtiment. Pourquoi? Parce qu'ils ont tenu secret le secret d'Acan. N'oublions pas que dans notre passage, il y a 36 personnes qui ont été tuées dans le combat à cause de ce secret.
Ils se sont associés, donc ils partagent la faute. Ce qu'on vient de lire, tout le chapitre, commence, ça dit que la colère de Dieu s'enflamme. Et ça termine avec la colère de Dieu se calme. Ici, j'aimerais réfléchir avec vous sur le point suivant. Ce n'est pas parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, il n'y a plus de condamnation éternelle, notre salut est scellé, emmène pour ça, que ça veut dire qu'il n'y a plus de conséquences au péché et au péché qu'on ne confesse pas. En passant, je veux vraiment le dire comme ça, dans le récit d'Acan, on ne peut pas prendre ce texte et se dire que si je garde un secret, Dieu va me faire mourir. Désolé si c'est ça que vous avez compris ce matin, ce n'est pas ça que je voulais vous faire comprendre. Cependant, ce texte veut vraiment nous faire réfléchir qu'il y a des conséquences à retenir un péché. Notre texte est dans l'extrême d'une conséquence parce que Acan est dans un endurcissement extrême. Tout le peuple est solidaire, se sanctifie. Dieu met une saine pression sur Acan et il résiste jusqu'à ce qu'il soit surpris. Dans ce temps-là, les bons soins de Dieu se tournent vers son peuple. Il veut protéger son peuple. Acan aurait, en fait, été devenu une influence dangereuse. Une expression qui dit qu'un peu de levain fait lever toute la pâte. On pourrait se dire, OK, bien ça, c'est correct, Carl, là, mais on est dans l'Ancien Testament, on sait comment c'était l'Ancien Testament. J'ai une histoire sur le bout des lèvres qui se passe dans le Nouveau Testament. Vous pensez à quoi quand je vous dis ça? Ananias et Saphira. Ces deux membres de la première Église locale vivaient au début des temps de l'Église, dans un contexte suivant. On voit au chapitre 4 que la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un seul corps et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Acte 4.32. Et 4.37, on voit Barnabas qui a vendu un champ qu'il possédait, puis a apporté l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Acte 4.37. Quand on faisait proclamation de foi dans ce temps-là, tu perdais ton travail, toutes tes conditions. C'était très important que le peuple se soutienne financièrement. Et là, dans ce contexte-là, arrive Acte 5 avec Ananias et Saphira qui vendent une propriété pour 500 000 $, on va dire. Et ils décident de garder 100 000 $ pour eux. C'est bien correct, tu as le droit. Mais eux, quand ils présentent le montant qu'ils ont vendu la maison au pied des apôtres, ils ne disent pas « on vous offre 400 000 ». Ils disent « on vous offre 500 000 ». Il y a de l'hypocrisie dans le cœur. Ils veulent être glorifiés par les frères et les sœurs. Ils ne le font pas premièrement pour Dieu. C'est un cœur partagé. Dans un contexte où tout le monde se partage ça comme ça, l'endurcissement était élevé aussi. Acte 5.3 qualifie ça d'avoir menti au Saint-Esprit. Conséquence, Ananias et Saphira sont morts sur le coup. Comment? Bien, ils sont simplement tombés en entendant les paroles de Pierre. C'est Dieu lui-même qui s'est occupé de la conséquence. Ces deux textes-là nous donnent une leçon. De quoi réfléchir, je pense. La conséquence est extrême parce que le péché commis est extrême. Et Dieu a des moments charnières dans le grand plan du salut, comme la conquête du pays de Canaan, comme le début de l'Église, a voulu protéger par amour la sainteté de son peuple. Ce ne sont pas des textes qui devraient nous effrayer, mais plutôt développer une saine crainte du Seigneur, un profond respect pour la sainteté de Dieu. Un texte comme cela veut nous amener un équilibre dans notre vision de Dieu. D'un côté, il y a son amour, sa grâce. De l'autre côté, il y a sa sainteté, sa justice. Il y a une citation que j'aime beaucoup qui dit ceci. La grâce, sans la vérité, c'est un faux réconfort. La vérité, sans la grâce, ça produit la condamnation. Là où la grâce et la vérité se rejoignent, là se trouve l'Évangile. Reconnaissons-nous que le Dieu de grâce
est aussi un Dieu 3 fois saint. Voici les 4 questions qu'on a vues ce matin. Pour ceux qui sont en groupe maison, si vous voulez les explorer ensemble, libre à vous. Sondons-nous Dieu dans ta vie. Sondons-nous Dieu dans notre vie de mission. Désolé pour le temps, petite erreur ici. Ça nous concerne tous. Dans nos moments d'incompréhension, allons-nous se réfugier dans le Seigneur? Dieu pousse-t-il sur notre cœur afin que nous confessions un secret? Reconnaissons-nous que le Dieu de grâce est aussi un Dieu 3 fois saint. Deux tas de pierres. À la fin de Josué chapitre 7, dans la vallée d'Accor, il y a un monceau de pierre, puis en dessous, il y a Achan qui est mort. Mais il ne faut pas juste regarder là. Dans Josué chapitre 8, le peuple a été restauré, puis ils ont connu la victoire sur Haï. Puis la ruine d'Haï, c'est un monceau de pierre. Puis ça aussi, c'est un tas de pierre. Quand on pense à Haï, une vision équilibrée, c'est qu'on tient compte des 2 tas de pierre. Pas juste la victoire d'Haï, puis pas juste la défaite. Puis ça nous montre aussi que si Dieu pousse notre cœur pour confesser, ce n'est pas pour nous condamner, mais pour nous libérer, nous transformer et nous utiliser dans sa mission. Méditons non pas seulement sur un des 2 tas de pierre concernant Haï, car les 2 ensemble amènent notre cœur là il doit être devant le Seigneur. Et je rajouterais que quand on regarde tout le livre de Josué, la défaite, c'est celle qu'on a regardée ce matin. Après ça, c'est des victoires. Pour terminer, j'aimerais ça qu'on en regarde Achan 2 minutes. Comme Achan, nous aussi, on est des pécheurs. Nous aussi, on a terriblement besoin que quelqu'un parle pour nous devant Dieu, prenne notre place devant Dieu. Puis la personne qui a fait ça, c'est Jésus. Puis j'aimerais ça faire un contraste entre Achan et Jésus pour relever Jésus dans tout ça. Il y a un petit tableau, mais je vais juste vous le lire. Là où Achan a troublé le peuple par son péché, Jésus a restauré le peuple par sa mort. Là où Achan est mort pour son propre péché, puis à la fin, il a apaisé la colère de Dieu temporairement, Jésus est mort pour les péchés de tous les hommes et a apaisé la colère de Dieu éternellement. Là où Achan a été exposé par contrainte, Jésus lui s'est offert volontairement pour tous. Pour nous, frères et sœurs, lorsque nous confessons, ce n'est pas comme Achan qui le fait dans la contrainte et la peur. Nous confessons parce que le jugement est déjà tombé sur Christ. La volonté de Dieu est que la confession produise en nous une restauration, un retour vers le Seigneur. La confession est un don dans la grâce qui vise la transformation du cœur. 1 Jean, chapitre 1, verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Quelle joie